Bonjour, c'est Dominique, je continue. Alors, on va faire le petit cahier avec le cahier de signature, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi. Bon, journal. Alors, vous choisissez le nombre de feuilles que vous voulez. Ici, j'ai 5 ou 6 feuilles, 5 feuilles. Alors, j'ai pris des feuilles de format de papier à imprimer. J'ai coupé en deux et j'ai plié les autres. Celles-ci sont teintotées. Si vous voulez savoir comment faire, il y a une vidéo qui date du mois d'août, je crois, septembre, je dirais. Où j'ai fait comment teindre le papier outé, mais vous pouvez prendre du papier blanc ou quelque couleur que vous voulez. Alors, ici, on avait fait le petit cahier qui allait avec. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par trouver le centre. Alors, j'ai trouvé le centre ici. Et environ 3 ou 4 cm plus loin, j'ai fait une marque de chaque côté du centre. Alors, j'ai le centre ici. 3 ou 4 cm ici, même chose ici, j'ai fait une marque pour que ce soit centré. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais percer un petit trou. Alors là, on travaille dans le gousset du cahier, pas le gousset de la flappe qui va être attachée au livre, mais bien le gousset du petit livre, du cahier. Alors on perce un trou dans chacune des marques qu'on a fait. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais trouver je vais placer mes feuilles de cahier égales de chaque côté. Alors, si j'ai 1 mm chaque côté de trop, ça fera 1 mm de chaque côté. Et je vais faire une marque au crayon sur le pli de mon cahier. Alors, j'ai fait 3 petites marques ici, comme ceci. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mes pages. Je mets bien droite. Et je vais percer le trou là où j'ai fait la marque. Alors, ce que je fais, moi, c'est que j'appuie avec mon petit outil pointu. J'appuie sur la marque que j'ai faite et je regarde derrière pour voir si mon papier est bien centré, le pli, celui à l'intérieur. Et j'appuie. C'est ça. Et comme ceci. Voilà, j'ai mes 3 trous. Ensuite, j'ai une... Est-ce que j'ai mon aiguille? Oui. Alors, un bout de ficelle. Alors, moi, je prends du fil à crocheter. Okay. La couleur que vous voulez. On enfile une aiguille. Alors maintenant, la façon de procéder, c'est qu'on s'assure que nos trous sont bien vis-à-vis. Au cas où on aurait inversé notre cahier et qu'on n'aurait pas été vraiment centré, alors il faut vraiment vérifier que nos trous sont vis-à-vis et qu'on a la petite bordure de chaque côté de un ou quelle que soit la distance que vous avez du côté. Alors, je vais commencer par entrer de l'extérieur du livre vers l'intérieur. Maintenant, je vais trouver le centre. Alors, je vais percer dans la première série de trous. Alors là, je m'approche. Voilà. Alors, je vais laisser quand même une bonne longueur ici. Maintenant, je vais aller dans les trous du centre. Et je vais entrer à l'intérieur du trou dans le livre, vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, je vais aller de l'extérieur vers l'intérieur du livre et je vais enfiler dans le trou des pages. Alors ici, je ne suis pas exactement bien centrée. OK. Alors voilà ce qu'on a, comme ceci. Alors on retourne au centre. OK. On retourne dans le même trou, au centre. Et dans le livre. Alors on se trouve à avoir les deux extrémités comme ceci. Et on a une ligne droite au centre. Alors si on veut, on peut le faire avec l'attache ici, mais je trouve que ça fait joli de l'avoir ce côté-ci. Maintenant, pour avoir le nœud vraiment au centre, alors ce que je recommande de faire, alors la grande longueur ici, une autre longueur ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dessous la ligne de l'autre côté, vous allez aller chercher l'autre fil et l'enfiler. Alors on se trouve à avoir les deux fils au centre. On s'assure que c'est bien serré dans le sens que notre petit cahier à l'intérieur, il faut qu'il soit bien fixé, pas qu'il soit mobile. Et j'ajoute 3 nœuds total. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Ensuite, je vais couper un petit un excès, comme ceci. On en laisse un peu parce que c'est joli. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que, parce que quand on va coller cette partie ici dans le livre, on ne veut pas qu'elle soit collée au bord ici parce que ça fait trop d'espace pour cette interaction. Alors, ce que je vais faire, ce que je recommande, c'est d'enlever environ
la moitié de ce que vous avez ici. L'espace qui est environ 1 cm, alors on enlève comme 4 ou 5 mm. Alors on va tailler toute la longueur. Et ça nous donnera juste suffisamment de quoi coller ici sur notre livre. Alors moi je l'avais collé comme ça. Voilà. Alors maintenant on va mettre la colle. On peut le faire tout de suite ou on peut attendre comme on veut. Alors ici c'est biseauté. Alors je mets la colle sur l'extérieur de la flappe. Okay. Ici j'ai beaucoup de colle parce que mon pot est très très plein. Voilà. Et on va le coller pour que le rebord ici de cette petite flappe soit juste environ à 1 mm du pli du livre, de l'arrière. Alors on s'assure d'être bien, de suivre nos flèches. Okay. Et puis bien centré de chaque côté. Ça va. Tout simplement. Alors ici on a notre cahier qui est posé. Et ça nous laisse encore toute cette épaisseur ici. Tout ça ici. Pour l'interaction qu'on va faire dans le couvert ici. Et ici, on fera juste une pochette ou bon, on verra à la fin. Maintenant, ce que je vais faire, je voudrais faire la filière qui va ici. Alors, je vais vous montrer. J'ai déjà fait dans plusieurs vidéos, mais je vais faire une autre... je vais faire rapidement. Au pire, vous pouvez reculer et regarder encore. Alors, je vous recommande des enveloppes d'une bonne grandeur ici. Celle que j'ai mesure environ 18 cm par 13. J'en ai deux. OK. Si vous avez des plus petites, alors vous allez juste pas les couper en deux. Vous allez tout simplement les adapter pour que ce soit 4 petites enveloppes ensemble. Alors, je colle l'intérieur de mon enveloppe. C'est comme si je mettais une lettre à la poste. Comme ceci. Ensuite, ce qu'on peut faire, on a deux choix. Si on va avoir des enveloppes toutes égales, les 4 ensemble, on trouve le centre, on fait une marque et on va couper là. Mais moi, ce que j'ai fait dernièrement, j'avais fait une erreur et je n'avais pas trouvé vraiment le centre. Je m'étais trouvé à couper pas au centre. Alors, je m'étais dit, oh non, qu'est-ce que je vais faire? Et puis là, j'ai décidé que, j'ai dit, ça ferait bien d'avoir 2 niveaux, la filière à 2 niveaux. Alors, c'est ce que je fais maintenant. Alors là, il aurait fallu que je trouve le même endroit à couper sur la deuxième. Idéalement, on veut couper les deux enveloppes au même endroit pour avoir 2 de chaque. Alors là, j'ai une courte, une grande, une courte, une grande. Alors, ça va me faire une filière avec 2 petites et 2 grandes. Maintenant, ce que vous faites, vous assurez que vous avez l'ouverture des enveloppes sur le dessus. Maintenant, on doit trouver le centre. Alors, je trouve le centre de celle du dessus. Ensuite, ce que je fais un éventail. Je m'assure que c'est bien droit. Et tout ce que j'ai à faire, c'est une marque comme ceci. J'ai mesuré les 4 d'un coup. OK. Maintenant, on doit puncher. Alors, moi, ici, j'utilise un punch de 2,5 cm. Alors, vous pouvez faire la grandeur que vous voulez. Et il faut essayer de les puncher vraiment toutes égales. Ce que vous pouvez faire, c'est après en avoir fait une, vous tracez là où vous avez le trou comme ceci, et vous punchez là. Alors, c'est une autre façon de faire. Alors, faites ça les 4, et c'est très important de le faire du côté de l'ouverture de l'enveloppe. Sinon, vous allez avoir un côté ici, ça ne fonctionnera pas. Alors là, j'ai mes 4 morceaux. Okay. Alors, quand on fait la filière et qu'on a plus d'un étage, quand on colle la plus petite sur la grande, on doit couvrir l'espace qui est ici avant de le coller. Parce qu'après, une fois que c'est collé, c'est difficile d'accéder et de tailler de la bonne forme. Alors, je me taille une bande de papier, comme celle-ci. Je vais l'ancrer un peu. Si elle est un peu trop grande, je vais ajuster la longueur. Alors, j'ai besoin d'avoir cette longueur. Alors, je calcule environ 2 ou 3 cm. Okay. Si vous avez fait un plus grand cercle, il faut vraiment aller plus bas que la base du cercle, de votre demi-cercle que vous avez coupé. Alors là, je vais mesurer la longueur que j'ai besoin exactement. Ici, je vais me rendre exactement, à cause que le papier ici n'est pas celui que je voudrais voir. Alors, je ne veux pas le voir. Alors, ce que je fais, c'est que
je me rends vraiment au bord de l'enveloppe. Okay. Alors, je vais la coller, je vais commencer par trouver le centre, elle aussi. Ou ce que je vais faire, c'est tout simplement de tracer votre demi-cercle, comme ceci, et le puncher. Ici, je recommande de puncher un petit peu moins profond que la marque pour qu'on ne voit pas le cercle, le demi-cercle du papier brun qui est dessous, qu'on ne veut pas voir. Là, maintenant, je vais appliquer la colle. Voilà, sur la grande ici. Et voilà. Alors, j'ai couvert le haut de mon enveloppe. OK? Maintenant, ce que je vais faire, je vais travailler par l'arrière. Alors, vous allez voir exactement où est-ce que je mets la colle. Alors, je fais environ à 2 ou 3 cm du côté ici, où je mets la colle, et ici, tout près du pourtour des deux côtés. Alors, pourquoi est-ce que je ne me rends pas au bord ici? C'est que si mes enveloppes sont collées toutes à plat jusqu'au bord, il n'y aura pas d'expansion. Alors, vous voyez ici, c'est ici que j'ai collé. Vous voyez ici, ici. Alors, si j'avais collé au fond, je ne serais pas capable d'étirer mes enveloppes. Alors, c'est vraiment important de se laisser une bonne distance. Alors, je vais coller celle-ci ici. Alors, c'est important de s'assurer que le haut et les côtés sont bien alignés. Le bas, à la limite, c'est pas trop grave, on peut le couvrir. Ensuite, je fais la même chose. Alors, l'arrière de l'enveloppe, la petite. Alors, je vais coller les deux petites ensemble. Alors, une petite sur une petite. Et ensuite, la petite sur la grande, donc je travaille en arrière encore. La même chose. Ici, ce n'est pas nécessaire de la mettre à l'intérieur. L'important, c'est de la mettre autour, en haut et en bas, de chaque côté. Et là, je m'assure que ce soit aligné en bas. Et sur les côtés. Alors voilà, ma filière est comme ceci. Alors, il faut vérifier, voir si tout est bien collé. Et en même temps, si c'est trop, si les enveloppes sont collées ensemble, il faut les décoller avant que la colle sèche. Alors, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4. Une filière à 4 enveloppes. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que je me suis taillé des petites bandes d'environ 1,5 cm. Et je vais faire la pochette. Alors, pour faire la pochette, on tourne vers l'arrière. Ici encore, je vais tailler d'un côté ici à ici. Alors, encore là, je laisse environ 1 cm, 1 cm et demi de distance du côté. Et je vais plier mon carton. Alors, si vous avez du carton moins épais, ici, ça serait mieux. Parce que plus c'est épais, quand on arrive pour rentrer la carte, plus c'est difficile à entrer la carte jusqu'au fond. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre jusqu'en bas complètement. Parce qu'il y a des grosses chances que ma carte vienne buter ici ou celle-ci et qu'elle ne veuille pas aller au fond. Alors, je vais la laisser complètement en bas. Et ici, deux petites bandes du bord ici jusqu'à un peu moins que la longueur de l'enveloppe. Alors, j'ai calculé de ici à environ ici. Je coupe les deux. Je les plie. C'est pas nécessaire de plier à plat beaucoup parce que on se trouve à avoir, on ne veut pas avoir un pli trop prononcé parce que c'est difficile à trouver l'endroit pour mettre la carte une fois qu'on a terminé l'enveloppe, la filière. Alors, je vais plier juste au bord ici. Je vais coller comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ici, mon carton est un peu trop épais. Ça aurait été mieux que j'aie un carton plus mince. Alors, c'est important d'aller jusqu'en haut. Parce que si on n'est pas jusqu'en haut, c'est difficile. Quand on arrive pour entrer la carte, si on ne trouve pas à quel endroit on peut l'insérer, c'est plus difficile quand la petite lanière est plus basse. Alors on cherche, on ne la voit pas. Tandis qu'ici, on la voit parce qu'elle est près du top. Voilà. Ensuite, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais plier mes deux côtés. Je vais mettre une goutte de colle en bas ici seulement. Et je vais coller seulement les coins. Alors, c'est important de rabattre les côtés en premier. Ensuite, mettre la colle et rabattre celui du bas par-dessus. Voilà. Alors là, ma filière est prête. Alors, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de mettre la colle. C'est important d'en mettre sur le côté. Pas trop, parce qu'on ne voudrait pas que ça déborde et puis que ça colle toute l'enveloppe sur
sur le livre. Alors, on voudrait vraiment juste le côté. Voilà. Voilà, j'ai mis la colle comme ça. Alors, ici, il faut trouver un fond. Alors, on doit se trouver un fond avant. Alors, on calcule environ, comme je dis toujours, 1 mm, 1 mm et demi de moins que les côtés. Même chose en haut. Alors, on doit vraiment mater la page avant de coller la filière. Alors, ici, je vais ancrer les côtés. Je vais la coller. Important sur les côtés, sur les coins. Alors, on va coller ça. On suit bien la flèche pour s'assurer qu'on est bien sur le devant du livre. Là, je vais coller juste ici, tout simplement. Et ensuite, je vais pouvoir coller mon enveloppe, ma filière sur... Oups, mes papillons sont à l'envers. Alors, si vous avez un papier qui a une direction, il faut le mettre du bon côté. Ici, ça n'aurait pas été tellement grave parce qu'on ne voit pas beaucoup le papier parce que la filière prend tout l'espace. Alors ici, on doit se rendre, on doit laisser au moins 1 mm en bas ici. OK. Et centrer le reste. Tout simplement. Et on peut vérifier si tout ouvre bien. Alors oui, ça ouvre bien. Ça ferme un peu plus que juste le 90 degrés. C'est pour ça qu'on ne doit pas mettre l'enveloppe tout juste au bord. On doit laisser un petit espace pour qu'il y ait de la souplesse pour le livre à ouvrir et fermer. Surtout ouvrir. Voilà. Alors ça, c'est la filière. Il va nous rester à mater ici. Faire une petite pochette si on veut, comme j'avais fait ici. J'avais fait une pochette juste en papier, vu que mon papier était assez épais. Alors, je n'ai pas doublé la pochette. Alors, il va nous rester à mater cette partie-là. Et plus tard, on va mater l'intérieur de notre doublure ici. Alors là, il doit me rester encore suffisamment de temps. Je vais vous montrer comment faire. On va commencer, en tout cas, à faire l'interaction enveloppe. J'appelle ça une enveloppe parce que les attaches à enveloppe. Et puis, souvent, on voit que les gens ont seulement ceci, ils l'ouvrent et puis ils ont difficile d'accès à l'intérieur. Alors, pour ça, j'aime bien l'ouvrir et faire les flaps à l'intérieur. Alors, premièrement, on doit calculer la largeur qu'on a de notre doublure ici. Alors, d'un côté à l'autre côté. On se taille des grands morceaux. Alors, ici, j'ai 2 grands morceaux comme ceci. Alors, quelle que soit la longueur. De toute façon, celle du haut va être trop haut. Celle du bas, ben, ça va faire des plis. Alors, on voit avec, si on a des scraps, on les utilise. Ensuite, oui, mon petit, ici. Alors, dans le bas, on va commencer par en haut. Alors, je fais une petite rainure pour plier environ 5 mm. Une autre à environ, laissez-moi mesurer, 4 ou 5 mm. OK. On va biseauter les 2 petits bouts ici, les 2 petits coins, jusqu'à la première ligne. On va plier et on va... Moi ici, ce que j'avais fait une deuxième flap, mais ça faisait beaucoup trop épais. Alors j'ai décidé de faire juste une flap. Alors on va la couper. On peut laisser environ... alors le morceau total mesure 7 cm, moins l'endroit, la couture où est-ce qu'on va coller dans le livre, et le gousset pour donner l'épaisseur à tout ce qu'on va avoir, toutes les interactions à l'intérieur. Alors on se garde une bonne mesure ici. Alors moi je me trouve à avoir après un petit peu moins que 6 cm. J'arrondis mes coins. C'est plus facile à faire avant qu'on colle. Ensuite, je vais coller ici. Alors, on met la colle sur la petite flappe. On laisse toujours le gousset ici libre. OK? Alors, on regarde notre flèche. Alors, le haut est ici. On colle tout juste sur le rebord de notre doublure. On vérifie, on ferme la flappe et on vérifie voir si on est bien aligné avec les côtés, centré, et que aussi notre flappe soit bien carrée, bien droite avec la ligne de notre doublure. Ensuite, un plus grand morceau. Alors, je vais faire la même chose. Je vais faire une rainure environ 5 mm, une autre environ 4 mm.
ou 5. OK. On biseaute les coins. On plie. On met la colle. Et on enligne bien droit avec la base. Alors moi, la façon que je fais pour qu'on voit très bien, vous voyez mon gousset, je le vois. Alors je vais vraiment voir qu'est-ce que je colle, où je le colle. Alors c'est vraiment le pli, c'est le deuxième pli. Alors le gousset, il est ici. C'est la meilleure façon de bien voir. Alors je le mets bien égal et je vérifie si j'arrive à aligner avec la flappe du haut. Ça veut dire que tout est droit. Alors, on appuie ici, ici, on revérifie parce que parfois en bougeant, on a un petit peu modifié l'angle. Ensuite, je vais trouver une place, ça peut être n'importe où, qui est plus court que la flappe. Alors, ça doit se contenir à l'intérieur. Alors, moi, je vais l'arrêter ici. Là, je vais faire une ligne encore de pliure. Et ici aussi, je vais arrondir mes coins. Alors, voilà. Je vais plier ici. Voilà. On a une ouverture comme ceci. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est les deux flaps. Alors, on se trouve des morceaux de scrap. On fait la même chose. Alors ici, je vais plier un peu plus une que l'autre. Alors une ici, je vais laisser un gousset d'environ 3 mm. Je vais biseauter les coins. Alors toujours la même largeur, ok? Toujours la même largeur. Mais quelle que soit la longueur, pourvu que ce soit à l'intérieur de notre flap. Alors ici, j'ai cette flap et je vais avoir une autre flap ici. Et la même chose celle-ci. Mais j'aime bien la faire d'une longueur différente. Alors, faites comme vous voulez, longueur différente. Et je fais un petit gousset de 2 mm seulement. Et je vais couper, biseauter les coins. Je plie. Alors, je vais commencer par plier celle qui a le plus gros gousset. Alors, la coller, c'est-à-dire. Alors là, je vais la coller. Je suis désolée, c'est du noir. Je vais la coller juste à l'intérieur du pli de ma flappe ici. Juste à l'intérieur. Et je m'assure que ce soit bien aligné avec la doublure. Que tout soit bien aligné. Ici, je vois que j'ai mal collé. Je vais peut-être la couper un petit peu. Alors, tout juste à l'intérieur du pli. OK. Bien aligné avec le reste ici. Et la deuxième, qui a le pli plus petit, va aller par-dessus. Alors, encore la colle ici. Et je vais la mettre plus haut. Alors, ça peut être comme vous voulez. Ça peut être 3 ou 4 mm plus haut. Pourvu qu'on entre ici à l'intérieur. Ici, on peut même pousser à l'intérieur de cette flappe. Ça pourrait aller aussi. Alors, peut-être qu'on peut la couper si on la trouve trop grande. On a fait la longueur qu'on veut, finalement. Alors, je m'assure que ce soit bien aligné avec le reste. Encore ici. Et j'appuie pour que ce soit bien aligné. Alors voilà, c'est comme ceci. Celle-ci, je dois la couper parce que je l'ai mal alignée. Je vais la couper un petit peu. Alors je vais faire ça tout à l'heure. J'ai environ 1 mm ici de trop. Je ne l'ai pas bien aligné. Je fais ça vite pour vous montrer rapidement, puis je n'ai pas bien aligné. Ici, on peut arrondir nos coins. Ici, je crois que celle-ci, premièrement, elle n'est pas droite. Je me reprends. Je vais tenter de la mettre plus droite avec le reste. Comme ceci. Bien droit. Tout ce que j'ai à faire, c'est couper celle-ci. Je l'ai un petit peu tassée. Bon, alors si on veut, on peut l'avoir plus courte. On peut la laisser comme ça. C'est comme on veut. Alors, on arrondit les coins. Et voilà, on a notre flappe. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de mater juste ces deux parties-là. Les deux ici, parce qu'on doit faire les attaches comme ceci, les attaches ici. Alors, pour faire ceci, il faut vraiment mater les deux surfaces. Alors, je vous reviens. Je vais avoir maté ces deux surfaces-là. Et puis, je vous reviens avec les petites rondelles. Et puis, je vous montre comment les faire. Ensuite, tout ce qui va vous rester à faire, c'est de mater tout l'intérieur. Et si vous voulez faire une petite pochette, alors vous faites une pochette. Je vous montrerai après comment faire la petite pochette ici. Alors, vous matez le tout. Et si vous voulez vraiment faire une pochette ici, laissez-le ici. Attendez que je revienne. Et puis, je vais vous montrer comment la faire. Et ensuite, ce qui va nous rester à faire, c'est
l'interaction au centre ici. Alors, je vous reviens demain. C'est assez long à installer sur YouTube, je peux vous dire. C'est environ 4 à 5 heures pour une petite vidéo de 20 minutes. Mon Internet est très très lent, alors c'est pour ça que vous les avez au compte-gouttes. Mais de toute façon, je ne crois pas que vous soyez si avancé que vous allez devoir attendre si longtemps pour continuer la prochaine étape. Alors, je vais travailler en attendant et je vous reviens avec la suite. Merci, à tantôt.